Chapitre 1. La poupée de cire. Une histoire de la comtesse de Ségur. Ma bonne! Ma bonne! Dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire, car il m'en a promis une. Où est la caisse? Dans l'antichambre. Venez vite, ma bonne, je vous en supplie. La bonne posa son ouvrage et suivit Sophie à l'antichambre. Une caisse de bois blanc était posée sur une chaise. La bonne l'ouvrit. Allez, allez! Sophie aperçut la tête blonde et frisée d'une jolie poupée de cire. Wow. Elle poussa un cri de joie et voulut saisir la poupée, qui était encore couverte d'un papier d'emballage. Prenez garde, ne tirez pas encore. Vous allez tout casser. La poupée tient par des cordons. Cassez-les, arrachez-les, vite ma bonne, que j'ai ma poupée. La bonne, au lieu de tirer et d'arracher, prit ses ciseaux, coupa les cordons, enleva les papiers, et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Oh, elle est si belle. Oh, je l'aime tellement. Les joues étaient roses avec de petites fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine et les bras en cire, charmants et potelés. La toilette était très simple. Une robe de percale festonnée, une ceinture bleue, des bas de coton et des brodequins noirs en peau vernie. Sophie l'embrassa plus de 20 fois et, la tenant dans ses bras, elle se mit à sauter et à danser. Son cousin Paul, qui avait 5 ans et qui était en visite chez Sophie, accourut aux cris de joie qu'elle poussait. « Paul, regarde quelle jolie poupée m'a envoyé papa !» s'écria Sophie. « Donne-la-moi, que je la vois mieux !»« Non, tu la casserais !»« Je t'assure que j'y prendrai bien garde. Je te la rendrai tout de suite. » Sophie donna la poupée à son cousin, en lui recommandant encore de prendre bien garde de la faire tomber. « Tu prends bien soin d'elle, hein. Tu fais attention, s'il te plaît. » Paul la retourna, la regarda de tous les côtés, puis la remit à Sophie en secouant la tête. « Pourquoi tu secoues la tête ? Parce que cette poupée n'est pas solide. Je crains que tu ne la casses. »« Ah, sois tranquille. Je vais la soigner tant que je ne la casserai jamais. Je vais demander à maman d'inviter Camille et Madeleine à déjeuner avec nous pour leur faire voir ma jolie poupée. Elles te la casseront. » « Non, elles sont trop bonnes pour me faire de la peine en cassant ma pauvre poupée. » Le lendemain, Sophie peigna et habilla sa poupée parce que ses amis devaient venir. En l'habillant, elle la trouva pâle. « Peut-être, dit-elle, a-t-elle froid? Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre un peu au soleil pour que mes amis voient que j'en ai bien pris soin et que je la tiens bien chaudement. » Sophie alla porter la poupée au soleil sur la fenêtre du salon. « Que fais-tu à la fenêtre, Sophie ?» lui demanda sa maman. « Je veux réchauffer ma poupée, maman. Elle a très froid. »« Prends garde, tu vas la faire fondre. »« Oh non, maman, il n'y a pas de danger. Elle est dure comme du bois. »« Mais la chaleur la rendra molle. Il lui arrivera quelque malheur, je t'en préviens. » Sophie ne voulut pas croire sa maman. Elle mit la poupée étendue tout de son long au soleil, qui était brûlant. Au même instant, elle entendit le bruit d'une voiture. C'étaient ses amis qui arrivaient. Elle courut au-devant d'elle. Paul les avait attendus sur le perron. Elles entrèrent au salon en courant et parlant tout à la fois. Malgré leur impatience de voir la poupée, elles commencèrent par dire bonjour à Madame de Réan. Elles allèrent ensuite à Sophie, qui tenait sa poupée et la regardait d'un air consterné. « La poupée est aveugle! Elle n'a pas d'yeux! Quel dommage! Comme elle est jolie! Mais comment est-elle devenue aveugle? Elle devrait avoir des yeux! » Sophie ne disait rien. Elle regardait la poupée et pleurait. « Je t'avais dit, Sophie, qu'il arriverait un malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la mettre au soleil. Heureusement que la figure et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. Voyons, ne pleure pas. Je suis très habile médecin. Je pourrais peut-être lui rendre ses yeux. »« C'est impossible, maman. Ils n'y sont plus. » Madame de Réan prit la poupée en souriant et la secoua un peu. On entendit comme quelque chose qui roulait dans la tête. « Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends, » dit Madame de Réan. La cire a fondu autour des yeux et ils sont tombés. Mais je tâcherai de les ravoir.
Déshabillez la poupée, mes enfants, pendant que je préparerai mes instruments. » Aussitôt, Paul et les 3 petites filles se précipitèrent sur la poupée pour la déshabiller. Sophie ne pleurait plus. Elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine. Les yeux, qui étaient dans la tête, tombèrent sur ses genoux. Elle les prit avec des pinces, les replaça où ils devaient être et, pour les empêcher de tomber encore, elle coula dans la tête et, sur la place où étaient les yeux, de la cire fondue qu'elle avait apportée dans une petite casserole. Elle attendit quelques instants que la cire fût refroidie et puis elle recousit le corps à la tête. Les petites n'avaient pas bougé. Sophie regardait avec crainte toutes ces opérations. Elle avait peur que ce ne fût pas bien. Mais, quand elle vit sa poupée raccommodée et aussi jolie qu'auparavant, elle sauta au cou de sa maman et l'embrassa 10 fois. « Merci, ma chère maman !» disait-elle. « Merci! Une autre fois, je vous écouterai, bien sûr !» On rhabilla bien vite la poupée. On l'assied sur un petit fauteuil et on l'emmena promener en triomphe en chantant « Vive maman, de baisers je la mange. Vive maman, elle est notre bonne ange. Vive maman, de baisers je la mange. Vive maman, elle est notre bonne ange. » La poupée vécut très longtemps bien soignée, bien aimée. Mais petit à petit, elle perdit ses charmes. Voici comment. Un jour, Sophie pensa qu'il était bon de laver les poupées, puisqu'on lavait les enfants. Elle prit de l'eau, une éponge, du savon, et se mit à débarbouiller sa poupée. Elle la débarbouilla si bien qu'elle lui enleva toutes ses couleurs. Les joues et les lèvres devinrent pâles comme si elle était malade et restèrent toujours sans couleur. Sophie pleura, mais la poupée resta pâle. Un autre jour, Sophie pensa qu'il fallait lui friser les cheveux. Elle lui mit donc des papillotes. Elle les passa au fer chaud pour que les cheveux fussent mieux frisés. Quand elle lui ôta ses papillotes, les cheveux restèrent dedans. Le fer était trop chaud. Sophie avait brûlé les cheveux de sa poupée, qui était chauve. Sophie pleura, mais la poupée resta chauve. Un autre jour encore, Sophie, qui s'occupait beaucoup de l'éducation de sa poupée, voulut lui apprendre à faire des tours de force. Elle la suspendit par les bras à une ficelle. La poupée, qui ne tenait pas bien, tomba et se cassa un bras. La maman essaya de la raccommoder, mais comme il manquait des morceaux, il fallut chauffer beaucoup la cire et le bras resta plus court que l'autre. Sophie pleura, mais le bras resta plus court. Une autre fois, Sophie songea qu'un bain de pieds serait très utile à sa poupée, puisque les grandes personnes en prenaient. Elle versa de l'eau bouillante dans un petit seau. Il plongea les pieds de la poupée et, quand elle la retira, les pieds s'étaient fondus et étaient dans le seau. Sophie pleura, mais la poupée resta sans jambes. Depuis tous ces malheurs, Sophie n'aimait plus sa poupée, qui était devenue affreuse et dont ses amis se moquaient. Enfin, un dernier jour, Sophie voulut lui apprendre à grimper aux arbres. Elle la fit monter sur une branche, la fit asseoir, mais la poupée, qui ne tenait pas bien, tomba. Sa tête frappa contre des pierres et se cassa en 100 morceaux. Sophie ne pleura pas, mais elle invita ses amis à venir enterrer sa poupée. Chapitre 2. L'enterrement. Une histoire de la comtesse de Ségur. Camille et Madeleine arrivèrent un matin pour l'enterrement de la poupée. Elles étaient enchantées. Sophie et Paul n'étaient pas moins heureux. « Venez vite, mes amis, nous vous attendons pour faire le cercueil de la poupée. »« Mais dans quoi la mettrons-nous ? » ?»« J'ai une vieille boîte à joujoux. Ma bonne l'a recouverte de percale rose. C'est très joli. Venez voir. » Les petites coururent chez Madame de Réan, où la bonne finissait l'oreiller et le matelas qu'on devait mettre dans la boîte. Les enfants admirèrent ce charmant cercueil.
Elles y mirent la poupée et, pour qu'on ne vît pas la tête brisée, les pieds fondus et le bras cassé, elles la recouvrirent avec un petit couvre-pied de taffetas rose. On plaça la boîte sur un brancard que maman leur avait fait faire. Elles voulaient toutes le porter. C'était pourtant impossible, puisqu'il n'y avait place que pour 2. Après qu'ils se furent un peu poussés, disputés, on décida que Sophie et Paul, les plus petits, porteraient le brancard et que Camille et Madeleine marcheraient l'une derrière, l'autre devant, portant un panier de fleurs et de feuilles qu'on devait jeter sur la tombe. Quand la procession arriva au petit jardin de Sophie, on posa par terre le brancard avec la boîte qui contenait les restes de la malheureuse poupée. Les enfants se mirent à creuser la fosse. Ils y descendirent la boîte, jetèrent dessus des fleurs et des feuilles, puis la terre qu'ils avaient retirée. Ils ratissèrent promptement tout autour et y plantèrent 2 lilas. Pour terminer la fête, ils coururent au bassin du potager et y remplirent leur petit arrosoir pour arroser les lilas. Ce fut l'occasion de nouveaux jeux et de nouveaux rires, parce qu'on s'arrosait les jambes, qu'on se poursuivait et se sauvait en riant et en criant. On n'avait jamais vu un enterrement plus gai. Il est vrai que la morte était une vieille poupée, sans couleur, sans cheveux, sans jambes et sans tête, et que personne ne l'aimait ni la regrettait. La journée se termina gaiement. Et, lorsque Camille et Madeleine s'en allèrent, elles demandèrent à Paul et à Sophie de casser une autre poupée pour pouvoir recommencer un enterrement aussi amusant.